Salut Amaury. 2, 3. Ouais. Je savais pas qu'il fallait dire bonjour. Très mauvaise connivence. Ça, j'aime bien. Ah, punaise. Bonjour à tous, j'ai envie de vous dire. Et bienvenue sur cette chaîne, Amaury Campin. Qui, apparemment, Amaury Campin. Amaury Campin. Je l'avais pas du tout. Oui, qui existe depuis 2015. 2014. Ouais. Et alors, j'ai toujours... C'est clairement nos 10 ans. D'où le nom de ce programme. D'où le programme. 10 piges. Bienvenue, ça fait plaisir déjà d'être ici. Alors, c'est un nouveau format, un petit format de l'été où on va en fait discuter parce qu'on s'est dit tiens, ça fait 10 ans, plutôt que de fêter un anniversaire juste comme ça serait cool de revenir un peu sur sur ces 10 dernières années où il s'est passé quand même pas mal de choses, des choses plutôt cool, d'autres plutôt moins cool. Déjà, ça nous fait plaisir de revenir. On peut vous le dire, ça fait longtemps en fait qu'on a envie de revenir sur YouTube. On avait fait une vidéo la dernière fois, on disait ouais, on va revenir et tout, on est encore là. Et en fait, on n'est pas revenu. Et ça a fait un petit flop. Et en fait, on a eu un peu peur, je crois. On a eu clairement peur parce qu'on savait pas trop. Enfin, on n'avait pas trouvé le truc qui nous plaisait vraiment. On a bossé aussi sur pas mal d'autres projets et tout. Donc, on va essayer de vous expliquer tout ça, de faire un petit bilan en fait de nos 10 piges. On a vécu aussi une crise de couple. C'est vrai. Amicale. Et ça, c'est important. C'est important. Et on va en parler dans un épisode. Parce qu'on a vu que pas mal de duos avaient... On en a déjà parlé parce qu'en fait, cet épisode est enregistré en dernier. Exactement. Non, parce que le premier épisode a eu un petit souci technique. Donc, on est obligé de le réenregistrer. Mais voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les duos, dans les trios. On s'est dit, tiens, c'est intéressant parce que nous, on a vécu ça. C'est vrai, ça, on va parler de quoi en fait dans ce programme, Amaury ? Fais-nous un petit teasing, fais-nous saliver. On va parler de comment on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. On va parler de ta vie, on va parler de ma vie, on va parler de Jordan à ma vie. Le joueur de foot. Tout de suite, image. Allez, un grand joueur. Non, mais c'est vrai que souvent on a joué des personnages, on a fait des sketchs sur YouTube, on a fait beaucoup de choses sur YouTube, mais on n'a jamais vraiment parlé en notre nom. Très peu, je crois. Ouais, pas du tout, jamais. Donc là, on s'est dit bon, allez, vas-y, c'est l'occasion, on va essayer de se dévoiler un peu. Bah déjà, il y a un grand dévoilement là. Je vois un maillot quand même. Bon, allez, je l'accepte. Parce que voilà, je suis ouvert et il faut être tolérant aujourd'hui. Là, du coup, ils sont éliminés de l'Euro. Oui. Donc, voilà, je voulais aussi leur faire un petit clin d'œil, quoi. Parce qu'ils en ont besoin. Dans ce premier épisode, en fait, on va parler de pourquoi on a créé une chaîne YouTube. C'était pas une envie. C'était pas tout à fait au début un objectif. Mais on a créé cette chaîne-là à cause d'un échec. C'est sûr qu'on devait pas venir sur YouTube à la base. Non, c'était pas prévu. On devait aller où ? Donc, avec Quentin, on s'est rencontrés au cours Florent. Voilà, Quentin, toi, tu faisais un spectacle Prince et Princesse à Paris qui marchait super bien. Moi, j'avais des petits rôles, à la télé et un peu au cinéma. Et on s'est retrouvés autour d'un projet qui s'appelait Show Off. Qui était une série sur un acteur de 3e zone qui voulait percer dans le monde du cinéma et qui décidait de prendre son caméscope d'enfance pour se filmer. Et donc, l'idée du projet, le concept, c'était que il y avait des images de la cassette parce que le gars avait disparu. Et donc, tu avais des images du présent. Donc, le présent de l'époque, c'était... Si je peux me permettre, c'est vrai, tu racontes vraiment off là, mais... C'était pas Show Off ? Non. Ah oui, parce qu'il y a eu une évolution dans ce concept, mais en gros, c'était ça. Mais merci d'avoir pourri mon pitch, c'est plutôt bien. Ou alors, non, merci de m'avoir peut-être sauvé. Et donc, on s'est rencontrés là-dessus. Amaury, en fait, je viens me voir, on était à Florent, et on avait envie de créer des choses, parce que être acteur, c'est cool, mais attendre qu'on nous appelle, ça peut durer très longtemps. À cette époque-là, on est en 2011, et YouTube, c'est vraiment les balbutiements. Donc, nous, on se dit, autant écrire quelque chose, nous, le produire, le réaliser, jouer, et le vendre. L'idée, c'était de le vendre à la télé. Parce que moi, c'était notre objectif. J'avais vraiment envie de faire une série à cette époque-là. On a tourné un pilote de ce truc. Donc, effectivement, cette histoire d'un jeune acteur qui vient de Saint-Étienne et qui monte à Paris pour faire du cinéma. Il pense décrocher le rôle de sa vie. Et en fait, le film est pas forcément celui qui attend. Et déjà, là où ça va pas, c'est que le premier épisode qu'on a tourné, c'était donc il pense faire un film historique à gros budget. Non. Mais vraiment, t'es sur off, hein. C'est pas ça dans le premier ? Non, mais non. Show Off.
Je suis complètement Faut qu'on se remette d'accord. Ça fait longtemps qu'on n'est pas. On se voit, c'est très souvent, mais. Dans Show Off, l'acteur, donc le personnage de Nicolas Berthaud, pense être pris sur le film Sur mes lèvres 2. Ah oui, Sur mes lèvres 2 avec Vincent Cassel et Emmanuel DeVos. Et en fait, c'est une version alternative, un peu plus piquante sur mes lèvres. C'est une version porno. Voilà. Et le gars, en fait, ose pas dire non et le fait quand même. C'est ça. Donc déjà là. Donc est-ce que c'était inspiré d'une histoire vraie? Je t'ai jamais demandé, mais non, même pas. Non, je suis pas. Ça t'est déjà arrivé toi d'être casté pour un truc un peu bizarre? Non, des projets chelous. Oui, des projets chelous, on en a fait. Ouais. On en a fait plein, des trucs bizarres, mais ces projets-là, non. Et bah déjà le scénario est pourri. Et là, le fait, on va mettre des images ici. Donc on va mettre. Oui, on a des images. On va mettre des images. Parce qu'en fait. Pour fêter les 10 ans, on s'est dit tiens, ça serait cool de mettre un épisode. Enfin, l'épisode. Je t'ai même pas dit bon anniversaire. Bon anniversaire. Allez. Et en fait, en voyant ces images, j'étais pas bien. C'est vraiment pas bien. Alors, c'est une catastrophe. Quand tu l'as revu. Je l'ai revu. Je te l'ai envoyé il y a pas longtemps. Ouais, c'est une cata. C'est dommage parce que je voulais qu'on filme. Mais déjà, tu vois, dans ta phrase, c'est intéressant, c'est je te l'ai envoyé. Sous-entendu, moi, je ne l'ai pas. Et pourquoi je ne l'ai pas? Parce que je l'ai brûlé. Oui, mais alors que à la base. T'es venu me voir avec cette idée, donc t'étais quand même convaincu d'un truc. Bien sûr, j'y croyais de ouf. Et là, quand tu le revois 10 ans après, c'est plus 10 ans après, du coup, ça a 15 ans. Ouais, tu t'es dit quoi là, sincèrement? Je me suis dit, aïe. Et vraiment, il faut pas que ça sorte. Enfin, heureusement que. Oui, bien sûr, parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi les producteurs, les gens nous ont dit non. Et en fait, si, c'est normal, ils ont été très lucides. C'est pas bien. Non, mais c'est clairement pas bien. Il n'y a rien qui va. C'est long, c'est gênant, c'est un peu gênant. Ouais. C'est pas bien monté. Ouais, enfin attends, on a quel âge là? On a 20. On a 22 ans. Ouais, voilà. 22 ans, c'est notre premier projet. Oui, c'est sûr. Mais ce qui était cool dans la démarche, un peu dans la naïveté aussi de notre âge et de notre jeunesse, c'est que on a tourné ce truc, on l'a monté et tout, on a essayé de faire les choses bien, on a fait un DVD, parce qu'à l'époque encore, ça se faisait, apparemment, je sais pas. Attends. Ah oui, d'accord. Et non, je veux juste dire qu'on est allé quand même avec notre énergie du désespoir. Attends. Enfin, non, même pas. Non, mais attends. On est allé voir des boîtes de prod. Avant de commencer à parler de cette deuxième partie, j'aimerais qu'on parle du tournage et de la préparation. Faisons dans l'ordre chronologique. Donc au début, moi je viens voir Quentin et je lui dis, enfin on commençait à être potes à ce moment-là, enfin on se voyait de plus en plus et on se disait tous les deux, viens on fait quelque chose ensemble, ça serait dommage. Il y avait une envie de comédie quoi. Ouais, clairement, il y avait une grosse envie. Et ouais, il y avait une très très grosse envie de comédie, ce qui se retrouve pas du tout dans le projet final, mais c'est intéressant d'avoir au moins l'envie. Et du coup, on se dit, maintenant qu'on a le texte, parce qu'on on a écrit. Il faut ça a été écrit, ouais. Ça a été écrit, gars. Ouais, on a pris des potes, on s'est démerdé pour avoir une équipe technique, je sais plus comment. Un ingé son. Oui. Tu te rappelles? Ouais. La chocolatine. Ah putain, incroyable. Vas-y. C'était. En fait, on a un ingé son qui vient, on n'a pas de thunes, ils viennent gratos, les gars. Et c'était un gars qui avait un peu de bouteille, mais qui était un peu. En fait, c'est ce genre de personne qui accepte des projets pas payés. On les avait recrutés sur cinéaste.org. C'était fou. Et le gars vient. Le matin, je m'en rappelle, on va tourner au jardin des Tuileries et il fait un peu la tête. Et on lui dit ouais ça va. Nicolas il s'appelait je crois. Nicolas. Ça va Nico et tout. Ouais ça va mais j'aurais bien aimé une chocolatine quoi. Et donc on lui fait donc tu veux un pain au chocolat tu veux qu'on aille t'acheter un truc? Non c'est pas la peine mais j'aurais bien pris une chocolatine quoi. Et ça a duré 10 minutes et le gars je sais pas on y allait lui acheter je crois. Ouais j'y étais allé parce que à la toute fin il me fait non mais c'est bon on va pas se déplacer pour ça on va pas perdre de temps mais c'est juste que s'il y avait eu des chocolatines, j'aurais bien pris une chocolatine, quoi. Bon, donc, du coup, tu veux que j'aille t'en chercher? Bon, après, c'est vrai que j'avoue, après coup, le gars venait gratos, on n'était même pas allé acheter de croissants, parce que c'était, nous, on avait 22 ans, ce gars-là, il avait une quarantaine d'années, il avait quand même fait beaucoup de courts-métrages, il était, rappelle-toi, il était blasé, il était là, un peu aigri, Nous, on était là, mais nous, on va vraiment faire, on va l'envoyer à des festivals. Il nous avait donné une bonne énergie, quoi. Bon, en général, ce genre de truc, ça se vend pas, de toute façon, ça sert à rien de faire des pilotes. Et on lui avait dit, pourquoi t'es là à la fin? Vous avez dit parce que je sais pas, vous avez l'air gentil. Rappelle-toi s'il y avait vous êtes sympa quoi. Et surtout donc il faut recruter des acteurs. Et donc dans ce tournage là, donc il y a une séquence dans un film porno et à un moment on avait besoin d'un homme de petite taille. Effectivement.
Pas facile à trouver parce que... Pas facile. Facile. Non, mais parce qu'on cherche et on tombe sur un gars qui s'appelait Thomas Smith. Tout à fait. Thomas Smith, qui d'ailleurs est dans la bande-annonce de Babysitting 1. Oui. Tout de suite, extrait. Rémi, yep. Pardon, monsieur. Voilà, c'est lui là. Le gars qui se retourne, c'est lui. Et on lui dit, on lui envoie un mail, est-ce que tu veux jouer ce rôle-là ? Je me rappelle plus comment il s'appelait le rôle. C'était le rôle de Vincent Cassel en fait. Oui. Voilà, on t'envoie le scénario et le gars nous dit, avant de lire le scénario, je veux qu'on se rencontre. Est-ce que tu te rappelles, gars, de la rencontre ? Oui, je me rappelle de cette rencontre. Donc on est à Bastille. À Paris. Et là, le mec, on le voit. Et qu'est-ce qui se passe ? Mais rappelle-toi. Tu veux parler de quoi ? Des cacahuètes ? Tu veux parler de... Non, enfin, c'est surtout que ça se passe bien, la rencontre se passe bien. Parce que je pense qu'aussi, il se méfiait un peu, il voulait savoir dans quoi il s'embarquait et tout, et c'est ce qui est tout à fait normal. Et puis nous, on avait aussi besoin de le rencontrer pour voir comment il réagissait, tu vois, parce que quand tu vas tourner avec des gens, c'est ça. Il faut quand même savoir comment ils vont réagir. Et nous, on arrivait de manière délicate, c'est-à-dire qu'on n'était pas là pour se foutre de la gueule gratuitement. On voulait pas faire des vannes nulles. Et lui, en gros, et ce qui est encore une fois normal, nous dit, moi je veux pas être le nain de service parce qu'après c'est n'importe quoi, c'est n'impossible, c'est incroyable. Et le mec nous enchaîne des jeux de mots sur les nains. Donc nous on est mi-amusés, mi-gênés. Là je suis très mal à l'aise, j'ai vraiment envie de rire. Et le gars dit, voilà, moi je veux pas de ça. Et deuxième condition, surtout. Les costumes c'est quoi ? Parce que moi, je veux pas des costumes de nain de jardin, des petits trucs en Père Noël ou de lutin. Ça, c'est mort. Donc, je veux un costume comme les autres. Donc là, je dois jouer quoi ? Vincent Cassel. Donc, dans Sur mes lèvres, il avait quoi ? Il avait un cuir et un jean. Voilà, je veux un cuir et un jean. Donc là, on fait, bah oui, pas de problème. Nous, à aucun moment, on voulait l'habiller en nain de jardin. Aucun moment. Donc ça, c'est clair. Et le mec, c'est moins cool. Mais il lui manquait beaucoup de dents. C'est vrai. Non, mais il lui manquait énormément de dents. Et c'est vrai que moi, le souvenir que j'ai de ce rendez-vous, c'est qu'il mangeait des cacahuètes. Et en mangeant des cacahuètes, il t'envoyait des cacahuètes sur toi. Et les cacahuètes. Et ça me faisait, que j'étais pas allergique. Ça me faisait beaucoup rire. Voilà, ça, c'était le rendez-vous. Donc, on arrive sur le jour de tournage. Et il arrive, il va se costumer. Il arrive comment ? Il arrive habillé en nain de jardin. En nain de jardin. Et là, mais clicheton, les bretelles, le bonnet, le petit chapeau là. Et là, je me rappelle, je sais pas si c'est un test, je sais pas s'il veut voir ce truc là en se disant, on va voir s'ils acceptent, c'est des chiens. S'ils acceptent pas, je me dis ok, c'est cool. Et là, on lui dit, tu te sens à l'aise avec ça ? Il fait ouais. Tu te sens vraiment à l'aise parce que c'est pas du tout ta consigne de base. Il fait ouais, mais j'ai réfléchi, finalement, ça va mieux pour le rôle. On dit bon ok. Et donc, on a gardé ça. Et donc, on a tourné Sur mes lèvres 2, ouais. Sur mes lèvres 2, y a rien qui va, quoi. Et c'est pas très bien. Et en fait, il y a plein de trucs qui me manquent. Mais bon, on arrive quand même à monter quelque chose et on se dit... ok, putain, c'est cool et tout. Non, mais on a des images. Ouais, mais sauf que là encore, c'est pour vous expliquer que en fait, on faisait les choses au coup par coup. Parce que normalement, quand tu crées quelque chose, quand tu te dis, surtout aujourd'hui, tu te dis, bon, bah voilà, je vais le monter, je vais le mettre sur YouTube ou à la rigueur, je vais le balancer là. J'ai une stratégie de diffusion. Là, on a un montage qui tient à peu près la route et on se dit, bon, maintenant, c'est quoi la prochaine étape ? C'était quoi, 20 minutes ? Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et on se dit, vas-y, mettons-le sur un DVD. Mais une fois qu'il est mis sur un DVD, le but du jeu, c'est pas l'envoyer à notre famille, on s'en fout. Non. L'idée, c'est le filer parce que à la base, je vous le dis, à l'époque, YouTube, c'est pas ouf. Et les formats de plus de 3-4 minutes, ça ne marche pas. Donc, on se dit, il faut l'envoyer à des producteurs. Oui, parce que notre objectif, c'était d'aller à la télé. Donc, on prend je me rappelle qu'on avait pris un bouquin de scénariste où il y avait des adresses, rappelle-toi, de production. Triste. On a recopié les adresses, on s'est fait un listing et tout. On a fait plein de DVD, on a écrit notre numéro au feutre dessus. On avait fait une petite lettre pour se présenter. Et on est allé dans chaque boîte de prod avec notre petit DVD pour le déposer. Le problème, c'est quand vous arrivez dans une boîte de prod, c'était le cas à l'époque, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand vous n'avez pas de rendez-vous et en plus que vous n'avez rien fait, c'est non. C'est-à-dire que soit, dans le meilleur des cas, on prend votre projet et on le met à la poubelle, ou au pire,
on appelle la sécurité et vous dégagez de là. Il y a eu deux, trois prods où on a réussi à s'infiltrer. Justement, on faisait la technique de je viens de la part de David, parce qu'il y a toujours un David ou un Michael souvent dans les productions. Donc, au pire des cas, ça passe pas un machin. Mais au pire, on dit David qui et on faisait non, enfin, on sait plus son nom. Mais il travaille ici, les prods, voilà, on essayait de se renseigner vite fait sur les David qu'il y avait dans la prod et on disait ça. Et parfois, ça passait. Et donc, il faut savoir que quand on force un peu comme ça, le problème, c'est que c'est des immeubles voilà, où la sécurité est à bloc. Donc, pour prendre l'ascenseur, parce que quand ils nous disent 3e étage, le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre l'ascenseur parce qu'il faut avoir un pass. Non, mais rappelle-toi, chez Lagardère. Et justement, chez Lagardère, on arrive, l'hôtesse nous dit vous avez rendez-vous. Non, on n'a pas rendez-vous, mais bon, on aimerait déposer ça. Elle nous dit non, si vous n'avez pas rendez-vous, désolé, mais non. C'est mort. Là, on voit l'ascenseur qui s'ouvre. Et là, on se regarde avec Amaury, c'est maintenant. On court vers l'ascenseur en mode ok, on va monter un peu, machin. On arrive dans l'ascenseur, et il faut un badge. Et en fait, si, on appuie sur l'étage et on voit que l'ascenseur ne se ferme pas et ne monte pas. Et on voit que, en fait, sans badge, on peut rien faire. Donc, du coup, on reste quand même dans l'ascenseur. Et on attend. On attend. Et là, on voit un gars qui nous regarde, qui fait vous avez votre badge? On fait non. Il fait bon, c'est pas grave. Il sort le sien. Vous montez au 3e? Et on fait ouais. Ouais. Il fait d'accord. Donc on monte avec lui. C'est long. Et le gars nous dit bonne journée. Et là, on se retrouve dans un open space et on sait pas quoi faire. Et je vous rappelle le contexte. On est 2 petits gars avec notre DVD, notre petite lettre. Et je vous rappelle le projet. C'est un gars qui tourne dans un film porno. C'est nul. Il y a des scènes qui sont... Enfin, vous verrez à la fin de la vidéo. Et là, on tombe sur une meuf qui nous fait « Bonjour, vous cherchez quelqu'un ?» On fait « Ouais, David... Non, je connais pas. Non, mais parce qu'en fait, on devait déposer un projet de série. » Elle dit « Ah bon, ok, parce que moi, je suis chargé de développement, donc donnez-moi votre projet et je vous donne ma carte et si ça nous plaît, on vous rappelle. » Et je me rappelle de ce moment-là, quand elle nous donne la carte, je me dis « Ah tiens, c'est cool !» Ouais. On n'a peut-être pas fait ça dans le vent. Et elle nous a rappelé? Oui. Non. Non, elle nous a pas rappelé, bien entendu. Mais parce que, dis-toi que c'est une très bonne productrice. Ça veut dire qu'elle a du nez. Il fallait pas nous rappeler après ce projet-là. Il fallait pas nous rappeler. Et l'autre petite anecdote qui est on va dire sympathique, c'est que on faisait toute la journée et on termine par une prod à Boulogne qui était la prod de Dominique Farrugia. Oui. Donc on rentre. Là, on tombe sur parce que d'habitude vraiment. Les hôtesses ou les hôtes d'accueil sont super mauvais et ils sont pas sympas. Je pense qu'ils sont entraînés à refouler tout le monde. C'est pire que des physios de boîte quoi. Et là on rentre, on tombe sur une meuf hyper sympa déjà qui nous dit bonjour et elle nous dit vous avez un projet de film? On fait non, c'est un projet de série. Ok, donnez-moi, c'est le DVD, donnez-le-moi, je vais le monter à Dominique. On fait Dominique Farrugia fait ouais, il est en haut, je vais lui monter et il n'y a pas de souci, il vous rappellera. Et là, je sais que moi j'ai eu un petit truc. Ouais, clairement, j'ai un petit souffle au cœur là, tu sais. Ouais. J'ai fait putain, Dominique Farrugia va peut-être. Et après, tout est trop beau. Avec le temps, donc bien entendu, il nous a rappelé ou pas? Non. Et je me suis dit mais pourquoi on a envoyé ça? Peut-être qu'il a eu le DVD entre les mains, peut-être qu'il l'a touché, peut-être qu'on sait pas. J'aimerais bien savoir s'il l'a vu ou pas ce truc. Au-delà de savoir s'il l'a vu, j'aimerais savoir ce qu'il en a pensé. Et à mon avis, ça doit pas être Jojo. Et donc, on a fait tout ce tour-là. Ce projet n'aboutissant pas, on se dit, ok, pas grave, on va... En fait, peut-être qu'il n'était pas assez bossé, peut-être que c'était pas assez bien. Je pense que je crois que c'est ça qu'on s'est dit. C'est clairement ça. Donc, du coup, on est reparti. Donc, on a écrit. Il faut qu'on conceptualise un peu plus, qu'on enrichisse un peu les personnages. C'était un peu faiblard. Donc, on en avait quand même conscience à l'époque. Bien entendu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que derrière, on s'est dit, pas grave, parce que ce projet-là, on y croyait de ouf, tu vois. Et on s'est dit, il y avait un truc un peu à la Extras, qui était même pas notre ref à l'époque. C'est juste quelqu'un qui nous avait dit, ça me fait penser un peu à la série de Ricky Gervais. Mais bon, on s'est dit, effectivement, bossons plus, travaillons, creusons un peu plus. Et surtout, je pense que techniquement, il était très faiblard. Donc là, on repart en écriture. Et à l'époque, il y avait d'ailleurs, c'est toujours le cas, il y a un site qui s'appelle KissKissBankBank. On demande de l'argent à notre famille.
amis et à des gens qui nous voyaient des gens qui nous voyaient de près ou de loin sur Facebook, et on s'est dit si on gratte 1 euro par-ci, 1 euro par-là, on va peut-être avoir un budget. On essaie de vraiment de budgétiser tout ça, de se professionnaliser un peu, d'avoir toute une équipe et tout autour de nous. L'épisode des chocolatines, on s'était dit oui, peut-être que c'était pas un vrai tournage, donc il faut mettre un truc en place. On était tous les deux, quoi. Vraiment, on était solo, quoi. Complètement. Donc là, on a une équipe et tout. On se constitue une équipe, on se constitue une équipe de prod et on commence à mettre en production le projet. 2 épisodes. Là, on fait un vrai casting aussi. On va chercher des vrais acteurs. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment des potes, machin. Et on se dit, voilà, on fait 2 épisodes de 20 minutes, machin, go, quoi. On tourne tout ça, ça se passe plutôt bien, on le monte, et là, on se dit, en fait, il faut cibler une prod et leur présenter le projet, aller les voir, aller les rencontrer, et avoir un vrai rendez-vous pour leur expliquer les intentions. Ouais. Et là, on tombe sur un producteur qui s'appelle, on peut le citer ? Bien sûr. Nour Sadar, à l'époque, qui a produit... Pourquoi est-ce qu'on était allé vers là-bas ? Ouais, parce que c'était un pote qui nous avait dit, je connais un gars qui a fait des séries sur OCS à l'époque, qui a fait In America, France-Québec. Ouais. France-Québec avec Jérémy Galland et Jonathan Cohen, qui n'était pas du tout le Jonathan Cohen d'aujourd'hui, qui n'était pas le Jérémy Galland d'aujourd'hui. Donc, il est potentiellement intéressé et intéressant. Ouais. On va le voir, effectivement, le gars nous... Je me rappelle de ce rendez-vous. C'était que j'avais mis... Tu te rappelles plus, j'avais mis une chemise et une veste. Je me rappelle bien. Ah ouais ? T'avais pris ça ? Ouais. Ah, c'était ta chemise de rendez-vous. C'est vrai. Veste et tout, je m'étais habillé limite comme un commercial. Ouais, tu t'étais dit, là, c'est le truc à pas rater. Et je m'en rappelle, on lui propose le projet et il nous dit, vous savez quoi, les gars, moi, votre discours, il me plaît, j'aime bien votre énergie. Filez-moi les liens de votre projet et je verrai. Il nous répond. Ah, vous voulez pas un DVD ? Il nous répond dans la semaine, rappelle-toi, et il nous dit j'adore. Moi, je vous produis. Je vais optionner. Donc là, on commence à se dire putain, c'est le début de la gloire, c'est le début de la richesse. C'est l'Amérique. Moi, j'ai fait un 2 prêts là à la banque. Ah, mais moi déjà, j'avais les plans de ma piscine. Les mecs venaient poser les pics dans le jardin. J'étais là, plus grand bassin, grand bassin. À cette époque-là, c'était pas un gros producteur, mais en tout cas, il avait envie de lancer des projets, de lancer des nouvelles équipes. Donc on se dit, c'est chambé. Non, parce que là, on se dit, on a un petit pied dans le métier. Et surtout, il nous dit, j'ai un plan pour vous, là, pour nous. France Télé, à l'époque, c'était France 4. Ouais. Cherche ce genre de projet. Moi, je connais bien celui qui s'occupe de ça. Donc, je pense que ça peut le faire. Donc, les gars, avant de le proposer à France 4... Et ma femme adore. Oui, c'est vrai. Elle le regarde beaucoup sur l'iPad. Exactement. C'était sa tag. Les gars, avant de vous représenter, du coup, il faut que je vous paye le développement. Oui, c'est vrai. Et là, il nous donne... Premier salaire. Le salaire. Donc, il nous donne à tous les deux un chèque de 50 euros. Disons 60 et quelques 60, euros. 60 euros. Brut. 60 euros. Donc brut. net, une quarantaine d'euros on a touché. Quarantaine d'euros. Donc il faut avoir savoir tourné à 2 pilotes, écrit. Il faut leur expliquer. Bah oui, Non mais il faut expliquer aux gens que si jamais on vous propose ça. Ah oui, d'accord. Si jamais on vous donne ça, mais même si on vous le donne en espèces, refusez. C'est-à-dire que c'est pas possible. Il faut savoir qu'une option, ça se situe aux alentours de 4 à 8 000 euros. Voilà. Il n'y a pas moins, c'est pas possible. Sachant que là, on avait tourné des pilotes et tout, donc c'est encore d'autres chiffres. Donc c'est encore d'autres chiffres et tout, c'est compliqué. Là, mais encore une fois, on est jeune, on a faim, terriblement faim. Donc dans tous les sens du terme. On est prêt à tout, quoi. Et là, les 60 euros bruts, c'est dommage qu'on n'ait pas gardé ce chèque. On a gardé le contrat. On a gardé le contrat parce qu'il y a un contrat autour de ça. C'est-à-dire que le gars, on a signé. C'est vrai qu'on aurait dû lui redemander. On a signé pour quoi avec lui ? Pour 12 ans, je crois. Ouais, 10 ans. Mais pareil, ne signez jamais une option plus de 2 ans. Faites relire vos contrats. Nous, on l'a pas fait relire. On est parti en mode non, mais là, on va aller sur France 4. Ouais, parce qu'il y avait ce truc-là, il y avait cette carotte-là. Donc, on arrive là, il nous dit ben voilà, là on est au mois de mai, je vous le dis les gars, il y a une commission au mois de juillet, août, voilà, en gros l'année prochaine vous êtes sur France 4, donc en gros ce qui se passe c'est que cet été on valide sur France 4, à partir du mois d'octobre on part en tournage et en gros la saison d'après, donc 2013-2014, ça diffuse quoi. Et non, et ça ne s'est pas fait. L'été arrive et juillet, coup de fil. Non. Ouais, en fait, France 4, celui qui était à la charge des programmes, il y a eu un changement.
Donc il y a une autre personne qui arrive avec ses projets. Donc là, c'est une personne que je ne connais plus qui arrive avec ses trucs et ils veulent pas de off. Il y est pas. Et derrière, il nous dit et donc du coup, on fait quoi ? Moi, j'ai plus de guichet, j'ai plus d'options là. C'est fini. C'est-à-dire que vraiment, les gars, ce que il faut vous entendiez, c'est voilà, on débranche. C'est salut. Donc ça s'est passé ce bureau. Combien de temps tout ça ? En quelques mois quoi. Ça s'est passé. La première rencontre. C'était février, ouais, c'est ça. Donc allez, en 4 mois, c'était dégagé quoi. Donc, ouais. Et on a eu le temps de passer par tous les étapes. Tous nos espoirs. Ah oui, moi je me rappelle que enfin, il m'avait convaincu que ça allait être bon, qu'on allait être sur France Télé. Et je me disais même, putain, c'est ouf. Je compte pas Show-Off, mais première série, on écrit et tout, on va aller à la télé. Pas mal, tu vois, on a 25 balais. Comment tu l'as pris, toi, l'échec ? Je l'ai pris en pleine face, là. Vraiment, je m'y attendais pas du tout, quoi. Et puis en plus, je me rappelle, t'es au mois de juillet, il faisait beau. Je me rappelle, j'étais chez mes parents dans les Vosges. Il faisait beau, donc tu vois, pour te dire que déjà, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Et coup de fil. Et même par rapport à ta famille et tout, t'es là, tu fais ouais, vous avez vu, hein, vous avez investi chez nous là dans le pilote et tout. Retour sur investissement, il est cash, tu vois. Et en fait, non, pas tout à fait. Et là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Comment on va faire ? Moi, je l'ai pris. J'étais dévasté. Pareil que toi, pleine face, j'y croyais de fou. Je m'étais dit, mais attends, mais ce projet-là, il est dingue. Enfin, je comprenais même pas qu'il puisse pas se faire, quoi. Ouais. Et surtout, ce qui me rendait dingue, c'était, je me disais, putain, c'est ouf. La semaine dernière, c'était OK. Ouais, c'est-à-dire que fou. La personne le prenait. Ouais. Et là, parce que cette personne a été dégagée, et on a vérifié, c'est une histoire vraie. Ils nous ont pas dit ça pour nous rassurer ou pour nous passer de la pommade. Ce gars-là, comme il a dégagé et qui s'est barré dans une autre boîte, une autre personne est arrivée, c'est fini. C'est-à-dire qu'on tenait à une décision, entre guillemets, politique. J'étais en train de me dire, mais pourquoi, putain ? Pourquoi vous... Enfin, je m'étais dit, mais le manque de chance. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, il n'y a plus rien. Je suis mort. C'est-à-dire que les castings, ça prenait pas parce que j'avais tout mis entre parenthèses. J'étais persuadé qu'on allait faire ce premier projet. Ah oui, c'est sûr. Après, ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que en fait, c'est la réalité, c'est ça. C'est que si t'as rien fait, si t'es personne, si t'as pas de famille, si t'as pas de contact et tout, il est très, 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 très rare d'arriver avec un premier projet et de passer à la télévision. On l'a compris après, parce qu'après des noms, on en a eu à l'appel, à la péloche. On a 10 épisodes pour en parler. Donc, mais comme tu disais au début, au final... Attends, j'ai dit 10 épisodes, je me suis enflammé. On en a 8, je crois. Ouais, 8 épisodes. Enfin bon, bref, on a le temps d'en parler. On a le temps d'en parler. Au final, YouTube commençait à... Les bagels, les Golden Moustache commençaient à arriver, à faire des sketchs un peu plus longs. Et je me rappelle, on s'est dit, bon, est-ce qu'on devrait peut-être pas aussi faire des trucs là-dessus ? Ouais, après, voilà, on a... Passer la déception, il a fallu la digérer, hein, on va pas se mytho. C'est ça, mais on s'est dit... bon, ok, il faut vite changer là, il faut vite trouver une autre brèche. Je me rappelle, on était dans ton 9 mètres carrés dans le 18e, rue Le Pic. 14 mètres carrés. Ah, 14 pardon, j'étais vraiment volé 5 mètres carrés. Là, vraiment, je te les redonne. Il faisait 14 mètres carrés. Ouais, mais pour moi, la légende était mieux à 9. Mais ok, 14. Je comprends. Ouais, il était à 5 mètres carrés, c'était sous un pont. On était dans ton 14 mètres carrés, ton studio, on avait un stylo, un vieux Mac tout flingué qui marchait pas, qui marchait pas, et on était là, on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on branle. Ce moment, et c'est un truc quand tu le lis dans une bio, dans une autobio de réalisateur ou d'acteur qui se retrouve un peu un peu finito et qui se dit bon, maintenant qu'est-ce que je fous, tu te dis ah ouais, mais le gars il a déjà fait quelque chose. Là t'as même pas commencé, c'est que ça, le monde ne te veut pas, le monde te dit non. Et je me rappelle de ce qu'est-ce qu'on branle, il a été important parce qu'on s'est dit ok, vas-y, c'est pas grave, il faut trouver une autre solution là, parce que sinon pas d'oseille, pas de légitimité. Du coup, tu perds tout, tu perds même ta confiance. Et donc, il nous en restait un tout petit peu, je me rappelle, et on s'est dit, c'est pas grave, on continue. On trouve un concept qui est ce qu'il est. Si c'était aujourd'hui, tiens, on reprend des faits historiques et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Moi, à l'époque, je faisais de la gym dans le 18e et je rencontre un gars qui s'appelle Philippe qui nous dit mais attendez les gars, moi je crois que je bosse chez Because Music, un label indépendant et tout, et on va tourner chez Dailymotion, il y a un studio dans le 6e arrondissement, ils ont du matos, est-ce que ça vous dit d'aller là-bas ?
là, je me dis, putain, on allait faire de la téloche. C'était le gars qui. On allait faire de la téloche et on va sur Dailymotion, quoi. J'avoue, j'étais un peu dégoûté, franchement. Ce qui est compréhensible. On se dit, ok, on a que ça. Donc, vas-y, on commence à tourner là-bas, en fait. Et on se lance comme ça. On commence. À l'époque, chez Daily, il y avait pas mal de créateurs, mine de rien. Oui, parce que t'avais des gens comme Guillaume Brousse, donc Gigi Pop. T'avais JB, Tales from the Click. T'avais Mehdi Maizi, qui faisait l'ABCDR du son. T'as fait. Cyrus. T'avais Cyrus North. Et ils étaient tous dans ce. Yes Vous aime aussi qui était là. Oui, c'est vrai, mais on les a pas croisés. On les a moins vus, mais ils étaient là. Mais en tout cas, ils étaient dans le studio de temps en temps et ils tournaient à côté. Et au début, quand tu dis aux gens, moi je me rappelle d'une soirée chez des potes de ma meuf de l'époque, et ils me disent, tu fais quoi dans la vie ? Et j'ai dit, je suis. Parce qu'à l'époque, même le terme créateur de contenu n'existait pas, donc j'étais là, je suis acteur. Ah ouais, t'as joué dans quoi ? La fameuse question. Alors, si à l'époque j'avais joué dans Platane, la série d'Éric Judor et David Benamar, donc je pouvais dire ça. Et je disais, là, en ce moment, je fais des sketchs avec mon pote, sur YouTube. J'étais, non, sur Dailymotion. Et vraiment, il y avait vraiment toujours ce regard de... Ouais, parce qu'en 2014, plus personne n'était sur Daily. Hein. Non. Et il y avait vraiment tout le temps ce regard de Dailymotion. Ok. Cette plateforme existe encore. Non mais moi c'était toujours ça. Et toujours les gens se disaient mais pourquoi tu vas là-bas, gars ? C'est perdu d'avance. C'est mort. Oui, exactement. Et rappelle-toi que à l'époque on faisait les salades de riz nous-mêmes. Moi j'ai fait pas mal de salades et tout pour les équipes et tout. Enfin vraiment on gérait tout de A à Z. On allait chercher nos costumes, on devait recruter pareil parce qu'on a dû recruter une équipe team, quoi. Qu'on pouvait pas payer. Donc des étudiants qui étaient aussi en apprentissage. Si on essayait de choper un petit budget avec Daily. On essayait de choper du budget, mais le budget servait à payer tout le monde, sauf nous. Nous, c'est sûr. Nous, on se payait pas. Nous, on perdait de l'argent, en fait. Parce que le budget de Daily ne suffisait pas à tout couvrir, donc on était obligé de rajouter de la thune. Et en tout cas, on peut quand même en placer une petite pour le responsable de l'humour de l'époque. Exactement. Holden Renaud, qui est ultra important dans ce... C'est vrai. Dans ce moment-là. Qui nous a quand même fait confiance, qui s'est toujours battu, qui a débloqué un budget. Ouais, parce que et le deal, quand même, qui était vraiment très très cool, quand même. 15 jours, là ? C'était que forcément, Dailymotion avait une exclusivité de 15 jours. Et après, on pouvait le mettre sur YouTube. Donc, autant dire que dalle, on pouvait le mettre sur YouTube. Et derrière, très vite, on se dit, c'est cool parce qu'on devait tourner tout le temps au studio. Ouais. Mais très vite, on se dit, le studio, on en a fait un peu le tour, il faudrait peut-être tourner en extérieur. Ouais. Et là, on commence à se dire, vas-y, on a un sketch, on commence à le mettre en place, à le mettre en production. Et on nous dit, non, vous pouvez pas le tourner. Parce que vous n'avez pas le droit de prendre le matériel du studio. Donc là, on se dit, bon, tant pis, il faut repartir encore un peu à la Y. On retrouve un peu de matos. Le problème, c'est que là, on n'a vraiment rien. On a un ingé son, c'est un pote qui sait pas prendre du son. C'est une catastrophe. Le truc Enfin bon, bref, on n'entend rien, on est obligé de retourner on est obligé de réenregistrer le son en post-prod, machin. Ouais. Et là, il y a une pote qui nous dit, les mecs, je sais pas si vous êtes au courant, YouTube et la SACD font un concours des meilleures vidéos de l'année. Si vous avez plus de 10 000 vues, vous pouvez participer à ce concours. Problème, à cette époque, on fait 1000 vues en bout de course. Ouais. Ouais. Donc, c'est mort. Et là, notre ami, qui était pas encore notre manager de l'époque, nous dit, écoutez, les gars, moi j'ai une idée, c'est on va acheter les vues pour participer à ce concours. Et moi, je vais me servir de Because Music pour prendre les comptes de Christine the Queen et de la compagnie créole et je vais commenter sous vos vidéos, ce qui va générer du trafic. Donc là, il commence à faire ça. Il n'avait pas le droit, mais il le fait. Il achète des vues. On arrive à avoir... Ce qui nous a quand même... Enfin, je sais pas toi, mais moi, je me suis dit, mais attends, mais on va pas faire ça. Ça se fait pas. On va tricher. Moi, je trouvais le truc marrant. Je me disais, la compagnie créole, va se faire griller, quoi. La compagnie créole, oui, non, moi, ça me faisait marrer. Par contre, pour l'achat de vues, je m'étais dit, je pense qu'on va se faire défoncer parce que tu voyais bien que ratio like
à l'époque, il y avait encore des pouces verts et des pouces rouges. Tu voyais bien que ce ratio like, dislike et commentaires aussi. Ne marchait pas. Il y avait, allez, je sais pas, 15 commentaires, 10 000 vues. Et on se dit, tiens, peut-être pas ouf. Et pourtant, c'est passé. On arrive à 10 500 vues. On passe le concours et là, on est retenu dans la liste finale qui comportait un sketch de Golden Moustache. 2 même. 2. Ouais. Et Justine et Léonard. Un sketch du Bagel, peut-être un autre gros sketch. Enfin, c'était vraiment des grosses Anthony Lemaître qui avait un sketch à lui. Il y avait des gros des gros créateurs et nous. Sachant que nous, on n'allait rien avoir. Ah non, personne ne nous connaissait. Vraiment, on sortait de nulle part, quoi. Et là, dans le jury, il y avait comme président Anne Romanoff. Il y a Alain Kapov qui faisait à l'époque Scène de ménage, qui avait fait Caméra Café, Kaamelott en producteur. Donc c'était vraiment un gros producteur. Et d'autres gens, voilà. Et les gars nous disent, bah en fait, on a dû créer un second prix parce qu'il y a une vidéo qui a fait l'unanimité. Et du coup, pour que tout le monde... parce que là, vraiment, pour nous, il y a un grand gagnant et voilà. Et là, on se dit, bon, bah, ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais de toute façon, on le savait. En vrai, c'est déjà marrant d'être là et on essayait de. Je me rappelle, on essayait des contacts et tout. De parler à Justine Le Potier, Léonore, Coste. Ouais, qui étaient pour nous les restats de l'internet. Et puis des super créateurs. Ouais. Enfin, c'était cool. Et ils nous appellent et ils nous disent, bah voilà, c'est vous qui êtes les grands gagnants du concours de 2015. Et là, on fait OK. Et il fallait faire un discours, tu te rappelles ? Bah oui, je me rappelle. Oh, la cata du discours. Moi, j'étais habillé n'importe comment, j'avais une coupe de merde. Ouais, je savais pas quoi dire. J'étais juste hyper content. Ouais. Et ce qui est le plus dingue, c'est qu'on se dit, bon, on a fait ce concours et tout. OK, mais ça va nous amener où ? Et Alain Kapov nous repère. Et quelques jours plus tard, on reçoit un message sur Messenger d'un gars qui bosse pour lui et qui nous dit les gars, Alain vous a bien kiffé votre projet. Est-ce que vous êtes disponible pour peut-être taffer avec nous ? Et là, Kapov nous dit bah les gars, moi ça m'intéresse de bosser ça m'intéresse de bosser avec vous. Dites-moi ce que vous voulez. Et vous travaillez pour nous. Donc, je veux que vous développez des bibles de série. C'est travail. Donc, ce qu'on appelle la Bible. Vous coûtez combien ? On a dit 50 €. Ouais, on a dit un peu plus parce qu'à l'époque, ce qui nous fallait, pour le coup, on voulait un salaire, quoi. Bien payé. Et l'idée, c'était, bah, si vous travaillez pour moi, vous allez développer des projets donc de séries et de séries télé. Et nous, on lui dit, OK, mais à une condition qu'on garde toujours notre chaîne YouTube et qu'on puisse l'alimenter. Donc, on avait besoin d'un petit budget de prod pour cette fois vraiment payer les gens et nous payer aussi. Et avoir un peu plus de décor, être un peu plus ambitieux. Et tout ça part d'un sketch tout flingué parce que pas de son, parce que le montage, rappelle-toi, on a dû le monter, je sais pas combien. Compliqué. Et puis le mixage, c'était le mixage, il était horrible. Parce que les prises de son étaient infâmes. On achète les vues, et si on n'achète pas les vues, on rentre pas chez Cabot. Si on rentre pas chez Cabot, derrière, on va pas chez Golden. Enfin, il y a rien qui se lance. Ah non, il y a rien qui se lance. Et donc, je me dis, tout ça, avec juste le petit truc de, off ne marche pas. Off n'est pas pris à la télé, donc il faut se réinventer. Savoir se réinventer. Rien lâcher. Et même si on a l'impression qu'on fait un peu les choses dans notre coin, que c'est à l'arrache, c'est à la démerde, on sait pas où ça peut atterrir, en fait. Parce que là, on est... Nous, avec ce sketch, cette vidéo qui s'appelle Vans Anonymes, je sais pas si on l'a dit. Oui, bien sûr. Qui s'appelle Vans Anonymes. Ouais, Vans Anonymes. Qui avait été à l'époque repartagé par Topito. Qui nous avait fait, ça avait fait du bien, quoi. Petit buzz. Mais petit. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, même maintenant, moi, quand j'ai un refus, je me dis, bon, là, gars, c'est pas pour aujourd'hui, ok, ni pour demain, mais qu'est-ce que tu peux faire, soit avec ce projet, soit avec autre chose. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'amener ailleurs? Parce que oublie pas, moi j'ai toujours la jurisprudence Vans Anonymes. Ou la jurisprudence off. Je me dis toujours, bon gars, là c'est mort, là c'est la merde, ça ne marche pas. Mais peut-être que ce projet-là va t'amener sur un autre truc, tu vas peut-être rencontrer d'autres gens, tu vas peut-être élargir aussi ton cercle, peut-être que ça va te faire du bien. Bien sûr. Mais ouais, c'est dur de te dire. Enfin, toi, je sais pas. Comment tu le vois, toi parce qu'on en a eu d'autres échecs et on va en parler. Bah, bien sûr, on va en parler, c'est sûr. Non, mais c'est te dire qu'en fait, que l'échec fait vraiment partie du parcours. Là, quand t'écris,
quand tu proposes des projets, des séries et tout, forcément on va te dire non. À un moment donné, on va te dire non, tu vas te prendre des portes. Le tout, c'est de jamais lâcher. En fait, c'est que c'est une très 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 longue course. C'est un trail mais tu vois, avec du dénivelé positif. Quand tu vois donc il faut pas lâcher. Quand tu vois par exemple des vidéos où tu vois des mecs qui sont là, j'avais une idée d'une boîte, j'ai eu 57 rendez-vous, 57 refus, KFC. Et c'est le 58e KFC, plus de 112, 113, et c'est le 114e. Avec sa putain de recette de poulet épicé, le gars dit j'y crois tellement, mais il faut quand même avoir le mental pour aller au 113e ou 114e rendez-vous. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, c'est déjà d'être deux, c'est quand même une force, parce qu'au moins on peut se soutenir, et même s'il y en a un qui est sous l'eau, l'autre peut dire allez vas-y on repart, j'ai une idée, tiens j'ai pensé à ça, l'autre fait ah ok d'accord allez on y va. Donc ça c'est cool. Et puis après je pense qu'il y a l'envie aussi, on a toujours eu cette flamme là, cette envie forte de quoi qu'il arrive d'essayer de réussir. Est-ce que tu as eu ce truc Et puis les rencontres. Ouais, mais je pense que justement au début quand on a commencé à faire des projets, j'avais l'impression qu'à chaque fois on rencontrait toujours des gens chelous, tu vois, Thomas Smith, tu vois ce Nicolas qui était là toujours un peu bizarre. Tu sais, on n'a jamais rencontré, tu sais, quand des moments tu lis des trucs, tu vois, je pense à Kian Kojandi quand il rencontre Valentin Ferron, le monteur de Bref. L'histoire elle est belle, c'est lui il doit monter des mariages, il a besoin donc lui il filme des séquences pour des mariés, il contacte un monteur, le monteur lui fait un truc incroyable pour une vidéo de mariage, l'histoire elle est magnifique, du coup derrière il pense à lui pour Bref et c'est lui qui invente le Flying Step là, la séquence emblématique de Bref et le truc part. Nous ça n'a jamais été ça. On n'a jamais rencontré de Valentin Ferron. C'était toujours, on rencontre un gars un peu chelou qui nous dit, qui nous balance des plans bizarres. Il fallait aller le chercher, je sais pas quoi. Il avait un matériel, mais son matos ne marchait pas. Enfin, ça s'est jamais passé dans l'histoire. Mais après, tu vois, un peu stylé, quoi. D'avoir rencontré, je pense à Philippe quand même, non, mais ça qui nous a managé et forgé, tout. C'est ça que je veux dire. Tu vois, on nous a dit, ok les gars, on y va, on lâche rien, on va au charbon et on se démerde et on va ouvrir des portes même si on nous les ferme, quoi. Il avait ce truc là qui moi m'a toujours fait du bien, c'est même si c'est là j'ai pas d'oseille. Voilà, je vais pas faire de vous des stars comme ça, je vais pas vous faire rencontrer parce que je connais personne. J'ai juste une idée, c'est il faut faire. Il faut défoncer les portes, il faut avoir 10 000 vues. Bah, c'est pas grave, les gars. S'il faut les acheter, on les achète. Alors, tant que ça reste dans un truc légal. Hein, c'était pas. Oui, après, on a pu acheter de vues. Hein. Oui, non, mais il faut pas. Non, on n'a plus jamais acheté de vues. Donc, on n'a jamais tué personne, tu vois. Mais il avait ce truc de. Je me rappelle, c'est pas grave, on peut faire. Il y avait à une époque aussi rappelle-toi, des apéros YouTube. Et les apéros YouTube, c'était pour favoriser les contacts, les feats à l'époque. C'est là où on avait rencontré Big Flo et Oli. Où moi j'étais persuadé que Oli était le frère. Big Flo, putain. Était le frère de Navo. Que Florian était le frère de Navo. Navo, Bruno Muschio, le co-créateur de Bref. Tu te rappelles, on le voyait tout le temps ensemble. J'étais persuadé, tu vois. Donc du coup, moi aussi. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, tu vois. On savait même pas qu'ils étaient frères au début, ces gars-là. Enfin bon, bref. Et pour rentrer dans ces apéritifs, il fallait avoir à peu près 50 000 vues. 50 000 abonnés, pardon. Ouais. Et c'est pareil, lui nous disait, c'est pas grave, même si on n'a pas 50 000 abonnés, on va quand même rentrer dans ce truc-là. Je m'en rappelle qu'on faisait on revenait plusieurs fois et puis au bout d'un moment, les gars ils disaient, bon bah allez-y, rentrez. Et c'est comme ça qu'on a pu se faire quelques petits contacts, faire des feats qui après nous ont permis de gagner des abonnés. Mais en gros... Même quand on te veut pas, bien sûr. Si tu y crois, fais-le quand même. Et ce qui est marrant, c'est nous qui disons ça. C'est-à-dire que on n'est pas aujourd'hui des gars ultra à 4 millions d'abonnés ou 10 millions d'abonnés. C'est juste, ça nous a quand même permis de faire des choses et derrière d'en faire notre métier. Bien sûr. Mais comme Philippe n'est pas un producteur, il nous a jamais fait miroiter quoi que ce soit. Comme tu dis, c'est pas un gars du sérail, mais il nous a quand même, sans lui, on n'aurait peut-être pas fait tout ça. Donc on peut lui dire merci. On peut lui dire merci. C'est quand même en partie grâce à lui qu'on a pu faire des choses. Bon, donc voilà, là vous avez déjà l'histoire du commencement, pourquoi on a créé une chaîne YouTube. Moi je trouve ça cool de faire ce format. D'ailleurs, on n'est pas du tout chez nous, c'est pas du tout notre studio. C'est vrai. C'est en attendant d'avoir notre studio. C'est un ami qui nous a prêté son studio. Vincent. Merci Vincent. Un gros cœur sur toi. Ouais.
Mais je trouve ça cool de pouvoir parler c'est vrai. tranquille et on revient avec un format plus puis on voulait revenir plutôt détendu. Ça fait longtemps qu'on va revenir sur YouTube. On voulait revenir tranquille. On a plein d'autres projets pour la suite. Mais on préfère rien dire et rien annoncer. Et on en parlera en temps voulu. Mais c'est ça le truc de faire des annonces, c'est que parfois ce métier te dit non, pas oui, tout parce de suite, que gars. Figure-toi que je suis quand même allé voir. Je traînais un peu sur notre chaîne YouTube. J'y vais de temps en temps pour voir comment la chambre est rangée. Tu as raison. Et je suis tombé sur des commentaires sous notre vidéo de la dernière fois où on disait ouais, on va faire ça. Les gars disent ouais, 1 an après, du coup, rien quoi. Donc 2 ans après, rien. Donc en fait, vous êtes dead quoi. Non mais c'est vrai. Et c'est vrai. Vous avez désolé les amis. C'est vrai que là on a envie de faire un nouvel arc aussi parce que c'est vrai que on a changé, on a envie d'autres choses, on a envie peut-être de se servir de la chaîne aussi pour faire d'autres projets, pas que des sketchs, parce qu'aujourd'hui c'est plus possible et c'est pas vraiment notre envie. C'est sûr. Et surtout ce qui est plutôt cool, c'est de pouvoir parler directement. Donc je pense qu'on reviendra sur un format où on pourra discuter un peu plus librement. Un peu plus cool parce que c'est vrai que puis avec d'autres gens qu'on kiffe aussi, bien sûr plein d'autres invités. Là c'est vrai que c'est un programme sans invités, juste nous deux. Non, en amoureux, on est là, on fête nos 10 ans, nos noces de, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un truc tout flingué les 10 ans. Pas noces de satin? Non, c'est un truc tout flingué, noces de bois ou je sais plus quoi. Enfin, c'est un truc un peu. Noces de bois. Ouais, un truc un peu merdique. Noces de plexiglas quoi. C'est vraiment la tristesse. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce programme, ce petit format vous a plu. Vous pouvez aussi l'écouter pendant votre séance de sport, pendant votre c'est vrai qu'on va balancer ça, pendant votre ménage, ça pendant l'été là. Ouais, c'est là. Oui, c'est là. Oui. On balance ça là. Ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi. Puis c'est cool de se remémorer un peu tous ces souvenirs. Hein. Non, en fait, ça m'a fait du bien d'exorciser. Ouais, c'est vrai, c'est un truc. Je suis d'accord. Parce que c'était vraiment un truc. Aïe. Tu sais que j'avais besoin de sortir. Là, j'ai fait vraiment comme dans une séance chez le psy. Tu vois, j'avais ce truc-là au fond de moi. En fait, c'est ça, on va faire une petite séance de petite thérapie de couple en public, quoi. C'est un peu ça le concept. Ouais, c'est clairement ça. Bah voilà. Ouais. Voilà, en tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Exactement, oui. On va faire ça. Oui, bien sûr. Allez. À bientôt. Tu peux tenir la feuille? Ouais. Et tu dis ton nom et ton prénom, s'il te plaît? D'accord, alors, casting sur mes lèvres, Nicolas Berthaud. Juste ton nom et ton prénom, s'il te plaît. Nicolas Berthaud. C'est quoi ton parcours déjà? Tu t'appelais, pardon? Nicolas. Nicolas, ok. C'est quoi ton parcours, Nicolas? Alors, j'ai passé mon bac, j'ai fait un bac économique et social. Après ça? Après, j'ai fait une fac de communication et puis... non, mais je veux dire direct... j'ai fait donc 3 ans de cours dans le 13e, c'est le cours des rabotins. Est-ce que tu pourrais passer directement à ton expérience professionnelle, s'il te plaît? J'ai fait un court-métrage quand j'avais 20 ans. T'as pas tourné en fait? C'est fait un peu, juste une scène, je joue un pompier. Ok. Donc il y a 4 ans que tu tournes pas en gros. Ouais, mais je... On va reprendre à la deuxième réplique. Oui. Tu bouges pas trop, s'il te plaît. Okay. Tu restes là. Voilà. Ok. Mais regarde l'objectif, s'il te plaît. Voilà. C'est pas compliqué. Mais je sais pas, c'est ton fils. Mais tu n'es pas Alexandra. Nico, si tu pouvais suivre le texte, s'il te plaît. C'est ça, hein, Non, je ne comprends pas. Tu n'es pas Alexandra? Ah, je ne comprends pas. Ben, on va la refaire du début, je pense. Écoute, on reprend au début. Allez, vas-y. Top. Tu penses qu'il est mort? Mais je sais pas, c'est ton fils. Mais tu n'es pas Alexandra. Je comprends pas. Je ne comprends pas, ouais. Un peu de concentration. Ouais. Ok. Je suis un peu stressé en fait, c'est mon... Tu penses qu'il est mort? Mais je sais pas, c'est ton fils. Attends, je ne comprends pas. Tu n'es pas Alexandra? Non, je suis Georges. Attends 2 secondes. Depuis 2 ans que je suis au placard, tu me prends pour un con? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu me prends pour qui?
répondu, mec. Tu me trahis? T'es pas Georges, t'es Alexandra, mais t'es qui? Merci, j'ai entendu ce que je voulais. Hey, c'est Thomas. Là, j'ai mon pote Nico à côté, qui est dans un petit casting. Attends, je vois ce casting sur mes... quelque chose comme ça. Casting sur mes lèvres, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, Nico. Yes. Top. Ouais. Ah, attends, c'était génial. J'ai un de ces plans de ouf là. Ah, les mecs qui viennent vers moi, c'est ouf. C'est quoi, c'est des rugbyman ça? Ah, Nico. Oh putain, sympa. Nico. Oh. Un mec. T'as vu ou pas les mecs, regarde. Short et tout, c'est sympa. Hein. Je l'aurais pas le casting. Ouais. Je l'aurais pas le casting. Et tu sais pourquoi je l'aurais pas? Mais parce que j'étais pas dedans. Tu vois, il y avait pas la vista, il y avait pas le truc, il y avait... Tu vois ça? L'engouement. Tu vois, hop, je suis là, j'arrive, bonjour, tac, c'est moi. Mais ouais, c'est ça le truc. Et à chaque fois, c'est pareil. Putain, je peux te dire, hein, j'en ai passé des castings hein, et j'en ai fait à l'appel. Hein. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire, je passe le casting, je suis déçu. Et quand j'arrive ici, je sais comment jouer le rôle. Tu vois, par exemple, regarde. Regarde, un truc tout bête. Ouais. Je suis prisonnier. Ça le fait ça. Tu vois, regarde. Je suis dans la prison, je suis à l'écoute. Tac, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu veux quoi? Tu veux rentrer dans la... Et là, je l'ai, là. Ouais, avec un fond Et comme ça. pourquoi je l'ai pas fait? J'ai une capuche, putain! J'avais un sweatshirt avec capuche et je m'en sers pas. Regarde. Tac. Capuche. Allô? Oui, bonjour. Oui, ça va, oui. Ouais. Ok pour dans 2 jours. Ça marche. D'accord. Ok, je serai là, texte dessus. Ok. À dans 2 jours. D'accord. Au revoir. Yes, mon pote! Alors, ouais. Elle est là. Attends, je te fais un petit bisou. Oh putain. Je l'ai eu, putain! Yeah! Je l'ai eu! Attends, mais pas trop. Putain! Elle est pas belle celle-ci? Yes. Écoute-moi bien. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a là, mais je sens qu'il y a une bonne vibe là. Je sens que. Bah, Tu vois? carrément. Oh putain! La capuche, mon pote! La capuche! Enfin, tu vois, c'est pas... Enfin, tu vois, ce casting-là, c'est pas juste un casting pour moi. C'est le début de ma carrière. C'est le lancement, c'est une nouvelle vie qui commence. Enfin, tu vois, il y a ma mère derrière, il y a mes potes. Tu vois, ma mère, c'est tous les soirs, depuis 4 ans que je suis à Paris, qu'elle m'appelle. Comment ça va, Nico? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta crainte concrètement? Parce que... Bah, de la décevoir. Parce que si je la déçois, je vais me décevoir aussi. Je pense à elle, vraiment. Genre, Je pense à mes potes, tu vois, regarde. Regarde qui c'est. Bah alors voilà. C'est tes potes, ça? D'accord. Ouais, c'est mes potes. Alors attends, je vais te présenter. Donc, Jean-Mich. Ça va? Mais sans la guitare? Oui. Donc, attends, c'est pour le prochain clip, Thomas. hein. Ça va? Thomas. Je te présente Thomas. Alors, vous les gars, vous occupez pas de la caméra parce que... Ok, ça marche. Et branchez-le pas là-dessus parce que alors là, c'est bon. Ça va? Bah ouais. Bon les bacs. Grande nouvelle. Grande nouvelle, mais on attend un lycée. Normal. Oh non, tu peux pas nous faire ça. Attends, accrochez-vous les gars. Vas-y, je vais envoyer du lourd. Tiens, regarde là. Hey. Ça va bien? Ouais. Attends, juste, j'ai un pote qui est... Voilà, il a une caméra. Juste pour me filmer. Ouais, non mais t'inquiète pas. Hey, ça va? Ça va bien? C'est quoi ce blanc là? J'ai été pris pour jouer dans un film avec Vincent Cassel et Emmanuel DeVos et j'ai le second rôle les gars. Je tourne 1 mois et demi. Elle est pas belle celle-ci? J'ai genre 9 scènes avec Vincent,
Enfin Vincent Cassel, et j'ai je crois une dizaine de scènes avec Emmanuel. Long métrage. Ah non, long métrage. Le cinéma. Le vrai. Ah ouais, le vrai de vrai. Mais attends, comment t'as eu le. Bah en fait c'était un casting que j'ai vu. J'ai vu un truc. Ah ouais, mais du coup, tu pourras pas jouer dans sa troupe là. Tu sais, t'avais dit que tu irais peut-être voir. Non, j'ai dit que j'allais répéter. Je pense qu'il est un peu mauvaise. Tu sais, il est attaché à sa troupe et. Je crois qu'il avait parlé de toi un peu. Ouais. Je t'ai engagé. Tu peux pas décaler, je sais pas. Attends, tu crois que je vais décaler un tournage c'est une grosse prod, tu vois. Ouais, mais attends, je suis allé les voir une fois. C'est le mec qui vient. Bonsoir, qu'est-ce que vous faites? La feuille de la mort, elle était là. Le bateau de la vie qui coule sur l'ombre de la lumière après, peut-être. Déjà, Nicolas, c'est pas une secte mon affaire. C'est du théâtre conceptuel. Et qui dit conceptuel dit concept et qui dit concept dit différent, ok? Et peut-être toi, quand tu fais des promesses, tu te tiens pas. Mais moi, j'ai le minimum de m'y tout ce que j'ai à dire. Un peu d'humour, mais... Ça va. Ouais, change d'humour. Je vous invite à l'avant-première. Parce que j'aurai genre des places et tout. Putain, ça va être trop. Ça y est, on va avoir une star quoi. Je suis comme ça. Et tu continueras à nous voir comme de temps en temps? Des vieux potes, tu les ensemble tout de suite. Bah toi tu feras la musique. Ouais. Ouais, grave. Tu peux peut-être me brancher. Ouais, enfin, 2 secondes. Déjà, je fais ma place. L'amour, c'est un bien. Si l'amour est souvent cruel et dévastateur, c'est qu'il reflète l'inégalité entre les hommes. Quand les uns sont rassasiés, intelligents et bons, et les autres affamés, bêtes et méchants, n'importe quel bien ne conduit qu'à une querelle, en augmentant l'inégalité entre les hommes. Ça, c'est Tchekhov. Quoi? On a booké une salle, on a des horaires fixes, on peut pas changer là. Genre, on a dit aux gars du théâtre qu'on allait être là, puis là. Là. Ta gueule, il y a du monde. Il y a du monde, ici. Attendez les gars, Nicolas Berthaud, messieurs dames. Ok? Donc Voilà. Moi, je vais essayer de faire mon max. Et déjà, je me laisse juste le temps de commencer. Après, je t'en... Juste, commence pas à te faire influencer, puis tu vas rencontrer des stars, c'est un milieu foufou, là. Non, mais c'est facile de rentrer dans Non mais tu t'arrangeras avec lui après. C'est bon. dans le show business. Franchement, je te le dis, Anissé, arrête. Mais j'ai pas envie de me faire corrompre par le cinéma. Non, mais t'as un problème. À chaque fois, dès qu'on parle du cinéma, il y a un truc qui monte. Arrête de stresser, c'est que du cinéma. Enfin, Mais cool. c'est pas du spectacle tout le temps. Tu fais quoi après-demain? après-demain. Allez, arrête de faire genre, tu fais forcer. Ouais, oui. Tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien. C'est quoi? Dis-moi d'abord. Tu fais la même chose que ce soir, tu fais la même chose que ce matin Genre et que cet filmer, après-midi. Tu t'amènes sur le lieu du tournage, Ouais. tu sais, tu te planques, tu restes tout le temps discret Ouais. et t'essayes de prendre des plans où je suis avec Cassel, avec Devos, Ouais, les avec le stars, réal, les stars, ok. avec le producteur. Vas-y, ça me branche. Non mais ça attends, marche. on met ça sur internet, Mhm. on fait un truc de malade, genre Nicolas Berthaud, tu vois, Cassel, Devos. Cassel. Mais tu vois, genre ça peut trop buzzer. C'est ouf. Ça peut Parce que trop, tu vois trop là, buzzer. Ouais. je vois que tout le monde me prend pour un rigolo, tu vois. Mm. Mais alors là les gens ils vont voir qui je suis là. Bah, Oh yes, c'est là. Merci beaucoup.
dis-toi que Vincent Cassel est derrière ses portes. Yes, allez. Attends, 36... 70. Yes. Bien. Oh. Oui, Manuel, c'est Nicolas Berthaud. Voilà, je suis là. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous passer le deuxième pas vous, mais parce qu'en fait j'ai pas le code, donc du coup je vous attends, je suis devant la porte. Ouais. Voilà, tout de suite. Très bien, non mais grave. On m'attend déjà, c'était censé commencer à 10h, j'attends depuis 8h. Excusez-moi. Oui, non mais j'ai coroté 2 heures. Excusez-moi, t'inquiète pas. En fait, j'ai un tournage et je voulais savoir. C'est toi pour la double anale? De quoi? C'est la deuxième à gauche. La deuxième à gauche. Si vous voulez fumer, c'est sur le trottoir. Oui, je sais. Je vous l'ai déjà dit 2 fois. Je sais. Allô. Non, mais c'est moi qui les ramasse, les mégots, c'est pas vrai? C'est un sketch, bon, c'est un sketch. Non. Faut arrêter là. Désolé, mais je veux juste le code en fait. 1, 2, 3, 4 B. Hein? Allô. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 4 B, c'est ça? C'est ça. Ah, non. Je te fais tout petit, hein? Tout petit. C'est plus scientifique que je fais. Ou bien tu trouves un acteur après, ou bien je me casse. D'ailleurs, tu veux. Bonjour. Bonjour. Non, mon petit cul, tous les deux. Non. Ouais. C'est ouvert. C'est quoi la caméra? Bonjour, alors vous inquiétez pas, c'est juste un ami qui fait un reportage sur moi. Donc il n'y a pas de problème, il va pas vous cadrer n'importe comment, enfin, c'est que sur moi. Hein. J'ai dû vous pourrir tout à l'heure votre boîte vocale vu que j'avais pas les digicodes. Non, t'inquiète, c'est pas grave. En fait, je voulais vous parler d'un truc parce que tout à l'heure on a vu une fille en bas là dans la cour et elle nous a parlé d'une histoire de double anal. Oui, mais on a eu un petit problème de budget, donc on va devoir se débrouiller avec toi dans des scènes où t'étais pas au début. Ah, parce que je comprenais pas ce que ça pouvait faire dans une scène de palier. C'est pas grave, t'inquiète. Lucille, on peut commencer. Allez, on démarre. Est-ce que je pourrais aussi voir Vincent Cassel? Bah, il est là. Fred. Voilà, Fred, Nico. Fred, c'est pas le moment de manger, putain. Allez. Bon, acaba las luces y empezamos con la segunda ya, ¿vale? Le bruit là, on entend. On tourne quoi là en fait Bah, sur mes lèvres, mais version un peu plus, tu vois. On avait pensé à Fred, mais il est un peu short, donc il va pas pouvoir assurer complètement. Donc, t'es toujours payé. 350 € cash, okay. Ça va? Au pire, tu sais quoi, on lui dit qu'on est occupé. Ça c'est bien ça, on lui dit qu'on peut pas. Si, on lui dit qu'on peut pas, Qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Écoute-moi la Carlos. La star, c'est moi. La blonde, qu'est-ce que tu veux avec elle? Mais attends, mais moi je t'arrête tout de suite. Il n'y a pas de problème. Moi je suis juste là pour faire la doublure. Si, il y a un problème. C'est que la brune, elle est pour moi. Elle est bouquette. Ok? On s'est bien compris. Ouais. Arrête avec ta caméra là, tu me gonfles. Ouais, mais taré. Dios, esta sí que es buena. Pousse! Ouvre un peu. Voilà, qu'on voit, puis... Ouais, t'inquiète, ça va aller, mec. Attends, 2 secondes, Thomas. Laisse-moi digérer, s'il te plaît. Ils ont tous commencé comme ça. Hein. Tous. Ouais, ils ont tous commencé comme ça. Bah oui. Premier film à poil. Ouais, bien sûr. Et à Obliva, alors 350 €. Ça peut le faire. Mais j'avais déjà des problèmes avec Shakespeare, mais alors là, t'es avec une double anale, mais... Ah, chérie, c'est toi qui joues la scène avec nous? Écoutez, là, pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Comment tu sais pas? T'as quand même passé le casting, non? T'as été pris? Enfin, ouais, j'ai passé un casting pour jouer dans un vrai film avec des vrais acteurs. Ouais, attends 2 secondes, là. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on n'est pas des acteurs? Non, mais pour vous, c'est sûr que c'est normal, c'est votre job, mais moi, de tourner nu, c'est pas possible, quoi, devant tout le monde. Il y a mon pote... Mais baby, écoute, t'es qu'une doublure. On a juste besoin de toi pour les plans éloignés. Tu vois bien l'autre, il est trop petit, là. On verra même pas ta tête. Mais c'est même pas ça, c'est juste que vous avez de l'expérience et que moi, j'en ai pas. Enfin, vous voyez, vous avez de la bouteille, vous êtes habitué à faire certaines positions que moi, je peux pas assurer. La bouteille. Et là, hein? 50 verges, qu'est-ce que tu penses? Hein? Donne-moi ta main.
Non, mais c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu sens, chérie? Hein? Votre cœur d'actrice. Bon, je sais que t'es déçu, hein. Tu pensais que... tomber sur Vincent Cassel et puis tu tombes sur Amanda Lear. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on fait du porno qu'on n'est pas des acteurs, hein. Il y a quand même un texte à apprendre, des situations à jouer, une mise en scène à respecter. Enfin bon, chérie, tu fais ce que tu veux, hein, mais réfléchis bien quand même. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais, écoute, Thomas, elle est cool, ils sont tous cool, mais moi je peux pas. Si, allez. Non, je suis pas capable de le faire. En plus, 350 €. Non, j'ai juste pas envie de me faire griller par le métier, je vais lui dire non. Tu restes là, je vais lui dire non. Attends, mais... Je vais pas porter ça. Mais c'est quoi le problème? Bah c'est super, mais non, c'est super ringard. Mais non, il est parfait, regarde, nickel, t'es prêt? Bon, allez, vas-y. J'ai quand même le droit d'aller aux toilettes avant? Mais bien sûr, vas-y. Très bien. Je me tourne vers la caméra. Non, t'inquiète pas, toi bande. Tout ce que t'as à faire c'est bander. Vas-y, continue de sucer, super. Tu peux te pousser s'il te plaît? Vas-y, n'hésite pas à les insulter pour faire monter le désir, vas-y. Espèce de sale pute! Au sol! Ta gueule! Allez, vous m'en allez tout ça! Ah, elle m'a mordu le nain! Shut up, Ouais, moi je suis Clara Morgan, allez, on y va! Allez, mesdames, on sera à ligue. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fous là? Tu me suis, tu pars avec moi. Je suis sûre que c'est encore un réseau. C'est rien, madame. J'ai plus rien. Non, vous avez Ça bien fait des de semaines nous que ça dure, j'en peux plus. Y'a pas de problème. J'en peux plus. On s'occupe de tout, Ça fait des semaines que ça dure, j'en peux plus.